accompagnement, voilà, j'ai passé par le problème. On m'a trouvé une boule dans le ventre. Et puis, comme on m'a dit ça, tout de suite, je me suis dit des tonnes d'affaires. Instantanément, quand on m'a dit ça, j'ai vu ça, j'ai vu. Voilà, je me suis dit, Seigneur, je suis morte, je vais mourir, je vais laisser mon petit bébé, Et j'ai commencé à avoir peur, mon cœur, je me suis sentie mal. Et je me suis posée 10 minutes, j'étais dans un hôpital, il y avait des inconvertis dedans. Et c'est des gens que je connais, c'est de la famille en vrai. Et ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ils avaient passé par le problème aussi, parce qu'ils avaient perdu leur mère aussi de la même maladie. Et comme j'ai vu ça, je me suis repris. Enfin, le Saint-Esprit m'a repris. Et ils ont eu le problème en même temps que moi, quoi. Mais moi, j'ai pas pleuré, j'ai pas été mal devant eux. J'ai dit que le Seigneur, il allait me bénir. Amen. J'ai eu la foi instantanément. J'ai dit, ma mère, elle était pas bien. Elle a dit, elle a pleuré, ma mère. Mais j'ai dit, ma mère, c'est rien. Il y avait les filles que je vous dis, là, les inconverties. J'ai dit, ma mère, c'est rien. J'ai dit, tu vas voir, le Seigneur, il va me bénir. J'ai la foi dans mon cœur. J'ai dit, tu verras, ça va bien se passer. Alors, je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas si c'était pendant l'opération que le Seigneur, il allait me bénir. Je savais pas si c'était qu'il allait tout enlever, ou je savais pas comment qu'il allait faire, mais j'avais la foi dans mon cœur. Parce que c'était le Seigneur qui m'avait placé la foi. Le Seigneur, j'ai expérimenté la foi avec le Seigneur. J'ai compris ce que c'était le verset, la foi comme un grain de sénévé, ça peut déplacer les montagnes. Parce que j'ai eu un petit peu de foi, moi, à peine. J'ai eu vraiment la foi de moi, quoi, la foi de la chair. Et le Seigneur, lui, il a déversé toute sa foi dans le monde. Et comme ça s'est passé, moi, j'étais trop bien. Et tellement que j'étais bien, mon mari, tous, ils étaient trop bien, eux aussi. Et le Seigneur, il m'a fait comprendre que si je passais par là, ça devait être sûrement pour ma famille, pour mes beaux-parents, qui sont pas croyants, voilà, pour ma belle-mère, mon père, mon foyer, parce qu'il fallait qu'on grandisse aussi. Je savais que, mettons, que si on passait par là, c'était pas pour rien. Parce que quand on passe par des grandes épreuves, ben c'est pour ressortir plus fort. Et puis, il faut savoir aussi que pour être plus fort, il faut passer par des épreuves pour comprendre certaines choses dans la Bible. Et ça a passé comme ça, en fait, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 20 jours, tout ça là. Et j'ai été refaire des examens, tout ça. Et un soir, j'ai été faire un scanner et ça avait diminué. Et j'ai regardé mon mari, en voulant dire, tu vois, je le savais. Et mon père, il était outré, je ne le dis pas, il était avec moi dans tout, mon père. Alors je ne dis pas la figure de mon père, c'est un inconverti, mon père. Et ça a passé le lendemain quand j'ai été faire l'IRM, parce que les gadgets ne comprenaient pas. Ils disaient que c'était pas normal que ça avait diminué comme ça faisait moins de la moitié. Et j'ai refait l'IRM le lendemain, et le lendemain, j'avais plus rien. Amen. Et ça, je sais que c'est parce que j'ai eu la foi dans mon cœur. C'est grâce aussi à toutes les prières, parce que vous savez, on est des frères et sœurs, et puis sans nos frères et sœurs, on ne peut pas y arriver. On a besoin d'eux. Et je remercie le Seigneur et tous les frères et sœurs qui ont prié.